Bonjour à tous, bienvenue sur Force Naturelle. Force Naturelle, vous le savez maintenant, c'est la chaîne YouTube française où l'on voit ensemble les grands principes de la santé afin de répondre à des problématiques modernes. Aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, je vous invite à voir une vidéo un peu différente, une vidéo qui va parler d'un sujet pratique. Ce sujet est l'échauffement. Alors je vous l'ai dit, aujourd'hui je vous propose un format un peu différent, un format plus court, plus dynamique, qui va permettre d'aborder des sujets plus pratiques et de vous montrer des exemples concrets. Aujourd'hui j'aimerais traiter de l'échauffement qui est un sujet que je trouve important. C'est un outil qui est très intéressant et qui a de nombreux bénéfices comme nous allons le voir, mais c'est quelque chose qui n'est malheureusement pas assez pratiqué et qui se voit très rarement parmi les pratiquants. Le principal bénéfice que l'on attribue à l'échauffement, ça va être la création, la sécrétion de liquide synovial dans les articulations. Le liquide synovial, c'est en fait un agent lubrifiant qui va être créé par et dans les articulations afin de les lubrifier tout simplement et de limiter des frottements mécaniques qui pourraient apporter des blessures. Mais l'échauffement possède également d'autres vertus, d'autres bénéfices. Par exemple, il permet de scanner le corps et de localiser des éventuelles gènes, d'éventuelles douleurs ou une mobilité réduite. J'estime qu'il est important de prendre ce moment avant la pratique afin de justement se sonder et d'élargir son examen corporel afin d'éviter les blessures et de voir si on a une certaine gêne ou une certaine douleur qui pourrait gâcher la pratique ou s'amplifier durant la pratique. L'échauffement permet aussi de s'ancrer dans le moment présent et de déclencher un switch vers l'action. On sait tous que la motivation, c'est quelque chose qui ne tient pas, c'est quelque chose qui n'est pas toujours présent, et c'est à ce moment que la discipline va entrer en jeu. La discipline, elle permet vraiment de faire abstraction de la motivation et de faire la chose, qu'on en ait envie ou pas. Et justement, ici, l'importance de l'échauffement peut être de créer un élément déclencheur qui va aboutir à la routine en question, qui est la pratique d'une activité physique. Et cet élément déclencheur va permettre, par exemple, de sécréter des hormones de bien-être ou de créer ce qu'on appelle un mindset, un état d'esprit positif. Et on va oublier ses problèmes, ses excuses pour se tourner vers la pratique, purement et simplement. Et enfin, on pourrait dire que l'échauffement améliore la mobilité, l'agilité et l'équilibre. Les conséquences de ces bénéfices vont être la recherche d'un risque de blessure diminué ainsi que de performances accrues. Et tout cela va déboucher logiquement sur un plaisir accru et une longévité plus grande dans la pratique. Maintenant que nous avons vu les principaux bénéfices qu'apporte l'échauffement, nous pouvons parler du protocole. Le protocole, il faut qu'il soit simple et toujours le même, afin qu'on n'ait pas besoin d'y réfléchir et d'y revenir à chaque fois. Il faut qu'il soit complet, qu'il aille du haut vers le bas. On peut faire 5, 7 ou 10 répétitions sur chaque articulation. On va mobiliser l'articulation dans chaque plan possible. On va aller à chaque fois à la limite possible, bien sûr, sans aller dans la douleur de l'articulation. On va coordonner les mouvements avec la respiration. On va s'ancrer dans le sol. On va être focus, présent, concentré. Et enfin, on peut ajouter certains déplacements afin de développer une plus grande coordination moteur, d'augmenter son focus, son attention sur le moment présent. Voilà pour l'échauffement ostéo-articulaire. Bien entendu, un bon échauffement comprend un échauffement ostéo-articulaire ainsi qu'un échauffement cardio-respiratoire. Pour l'échauffement cardio-respiratoire, vous pouvez voir dans la vidéo que je pratique personnellement de la corde à sauter. C'est quelque chose qui est plutôt simple, qu'on peut faire n'importe où et qui échauffe bien le cardio. 3 à 5 minutes suffisent, vous n'avez pas besoin de faire plus en termes de durée. En conclusion, on peut dire que l'échauffement est un super outil qui permet de limiter les blessures et d'augmenter les performances, et donc d'avoir un plaisir accru et une plus grande longévité dans sa pratique. C'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps, qu'on peut facilement intégrer dans sa routine matinale, quelque chose à intégrer avant ses entraînements bien sûr, quelque chose qu'on peut aussi pratiquer avant de sortir marcher, en faisant une pause au bureau. Et pour les principaux conseils, je vous dirais de toujours faire tout le corps, de garder cela simple et rapide. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas ou si vous pensez qu'elle pourra aider un de vos proches ou une connaissance, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Encore merci, je vous dis à la prochaine et force et vitalité.